Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, épisode 14, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de cet épisode, nous irons vivre l'engouement du basketball qui est devenu une véritable religion au Mozambique. Ensuite, Aya Traoré, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, va nous parler de son parcours. J'ai débuté avec l'équipe nationale en 2001. Et enfin, nous irons à la découverte du tournoi Telma U22 à Madagascar à travers sa 3e édition. Le basketball est devenu une véritable religion au Mozambique, pays de tradition pourtant de football avec Eusebio, mais au vu des résultats que procure ce sport, le pays a basculé vers le basket. Le basketball au Mozambique est une véritable religion, en raison de l'engouement sans précédent qu'ont les Mozambicains pour la balle au panier. Les matchs des sélections nationales se déroulent en guichet fermé et dans une ambiance électrique. Même les prix des tickets ont été doublés pour les confrontations des équipes nationales qui se sont déroulées dans une salle comble. C'est le seul sport qui suscite autant de passion et de profonde amertume. Le Mozambique a une grande tradition de la pratique du basket et nous aspirons à être l'un des pays les plus forts en Afrique. Si aujourd'hui le Mozambique est connu à travers le monde, c'est non seulement grâce à l'athlète Maria Mutola qui a dominé les épreuves du 800 mètres en remportant des médailles aux Jeux Olympiques et 10 championnats du monde, mais aussi le pays est connu pour son parcours au championnat d'Afrique d'âme. 3 médailles de bronze en 1990, 1993 et 2005. 2 médailles d'argent en 1986 et 2003. A meu ver, ainda não se está a fazer On ne fait pas encore assez pour le basketball au Mozambique. Par exemple, la prospection des joueurs au niveau masculin n'est pas faite. Conséquence, on se retrouve avec de petits gabarits. Il faut un travail de fond et surtout investir sur les joueurs détectés. de alturas dos nossos jogadores não é considerável. Ces derniers mois, le basket s'est encore plus développé après que les équipes nationales se soient bien comportées lors des Jeux africains de Maputo. Une finale et une médaille d'argent pour les hommes et une 4e place pour les dames. Le football ne donne pas la même joie que celle que procure le basketball. O basquetebol dá. Depuis la fin des Jeux africains, le pays a retrouvé un grand engouement pour le basket, ce sport qui est arrivé au Mozambique avant l'indépendance en 1975. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Now we are restarting with the basketball. C'est la reconstruction de notre basket et le gouvernement nous aide afin que d'ici 5 ans, nous soyons les meilleurs en Afrique. Will be again one of the African strongest teams in basketball. En l'espace de 2 ans, la Sénégalaise Aya Traoré aura tout connu. Championne d'Afrique en 2009 à Madagascar, 2011 médaillée d'or des Jeux africains de Maputo et vice-championne d'Afrique à Bamako. Il était nécessaire pour Afrobasket de vous rapprocher d'elle. Aya Traoré, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, nous parle de son parcours. À l'âge de 16 ans, c'était un peu jeune quand même, mais on habitait avec une famille d'accueil et on n'était pas tout seul. Il y avait aussi une manière qui était là-bas, elle s'appelle Naïdia Aura. On habitait dans la même maison. On a appris les fondamentaux, comment jouer collectif. Le basket en Afrique et aux États-Unis, c'est complètement différent. Là-bas, on a toutes les dispositions nécessaires, tout ce qui te demande et tu travailles sur le domaine et tu t'y mets pour avoir les moyens pour pouvoir jouer au sport et quand c'est le sport aussi, tu te donnes à 100%. Après la graduation, le sport professionnel commence. J'ai commencé par Nice en 2006-2007 et en
en mi-décembre, j'ai transféré en Pologne. Donc, il y a différents pays, il y a différentes cultures. Donc, à chaque fois, il faut s'y adapter. Il y a les problèmes de langue aussi, mais un peu partout dans le monde, on parle l'anglais. Donc, et toujours, il y a une autre joueuse étrangère à tes côtés. Donc, c'est un peu plus facile. J'ai débuté avec l'équipe nationale en 2001. Avant ça, il y avait l'équipe nationale junior qu'on avait organisée au Sénégal, je pense, en 1997. Mais j'ai rejoint l'équipe nationale senior en 2001 pour les Jeux de la francophonie au Canada. Et en 2006, lors des Jeux de la Coupe du Monde, j'ai rejoint l'équipe. Et donc depuis lors, je suis avec l'équipe. On se connaît depuis très longtemps, toutes les joueuses. Donc il y a ça le plus important. Et on s'entend bien sur le terrain, en dehors du terrain. On court, on aime courir. Il y a le coach qui est toujours derrière nous, qui demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours présente à l'appel de l'équipe nationale, être championne d'Afrique plusieurs fois, Dieu se sait, continuer à jouer professionnel en Europe et aux États-Unis. Be the best. It's the best I can be. It's not good to let... Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. C'est parti. Ça y est, la zone 6 pour les U18 2012 rend son verdict. Le tournoi qui a eu lieu au Mozambique du 13 au 18 mai dernier a connu la participation de l'Angola et du Botswana. Le pays hôte jouant office de sparring partner, c'est l'Angola qui se qualifie pour les phases finales, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Le conseil médical de FIBA Afrique a tenu sa première réunion de l'année 2012 le mois dernier à Abidjan. L'objectif était de faire le bilan à mi-parcours. Il était aussi question de faire le point sur la lutte contre les fraudes et il en ressort que la zone Afrique est classée deuxième zone du monde, juste derrière la zone Europe, pour avoir effectué le plus de contrôles en 4 ans. Vivement que les résolutions prises par le conseil soient observées par toutes les fédérations nationales. Clarisse Machangwana va rejoindre l'équipe nationale de Mozambique à la fin de ce mois. En effet, Machangwana est une joueuse très expérimentée. Elle a joué en WNBA avec les Sparks de Los Angeles, Charlotte Stings et Miracle Orlando. Sa dernière compétition avec le Mozambique a été l'Afrobasket 2007 au Sénégal avec à la clé une 4e place. Au mois d'avril dernier s'est déroulée à Madagascar la 3e édition du tournoi Telma des U22. Découverte de cette compétition.
Le championnat de Madagascar pour les moins de 22 ans s'est achevé au Palais des Sports d'Antananarive, là où a eu lieu l'Afrobasket Women 2009 et l'Afrobasket Men 2011. Deux grandes équipes se sont distinguées et ont remporté le titre final. D'abord chez les dames, l'équipe de Bouéni a surclassé facilement la tenante du titre, Analamanga, sur le score de 72-48. Un match dominé de bout en bout par l'équipe de Salim. Son Big Free, composé de Jeanne Dolly et Mems, ont répondu présent en scorant à eux3 la bagatelle de 55 points, soit presque 80% des points de l'équipe de Bouéni. En face, Analamanga s'est montrée trop douce pour une finaliste. Rapidement pris d'assaut, ils n'ont jamais réussi à entrer totalement dans le match. Incapables de faire la différence en défense, les meilleures options en attaque comme Brigitte ou Fans se sont complètement plantées et n'ont jamais réussi à trouver la faille dans la défense majungaise. Au final, le public a assisté à un match à sens unique, dominé à tout bout de champ par l'équipe de Bouéni. Chez les hommes par contre, le suspense a tenu en haleine tout un palais des sports plein à craquer. Le match s'est achevé sur une courte victoire des doubles tenants du titre, Analamanga, 78-76, face à un challenger de taille, l'équipe de Bonglav. Personne, même pas les plus optimistes, n'ont parié sur cette résistance ardue. Bonglav, avant cette finale, a sorti coup sur coup deux grands favoris, l'équipe de Haute-Matiat et l'équipe de Bouéni. C'est dans la logique de cette lancée que l'équipe de Bonglav prend la meilleure départ face à Analamanga. C'est normal qu'il reste devant après le premier carton, 24-12. Petit à petit, les champions en titre ont montré de la résistance et arrivent à rétrécir l'écart avant la pause, 40-37. À partir de là, et jusqu'à la fin du match, les deux équipes s'engagent dans une chasse et croisée, chaque équipe ne voulant pas lâcher le match. Tout s'est joué sur l'ultime tentation à quelques secondes de la fin pour Bonglav, qui n'a pas eu de réussite. Il était obligé de faire la faute pour offrir 2 lancers francs pour Analamanga. Même ne rentrant qu'un seul tir, Analamanga a fait l'essentiel pour s'imposer 78-76, remportant du même coup son troisième titre des moins de 22 ans consécutifs. Ainsi donc s'achève cette troisième édition du Telma Challenge Jeune, une formule de compétition qui a apporté une bouffée d'oxygène pour le basketball à Madagascar, notamment au niveau de la détection des meilleurs jeunes du pays. La preuve, 4 des 12 joueurs de l'équipe de Madagascar ayant participé à la dernière Afro-Basketmen ont été découverts grâce à cette compétition. Ainsi, la Fédération malagache de basketball espère la continuité de l'appui de l'État et des partenaires afin de poursuivre cette aventure qui, quelque part, est la clé du développement du basketball à Madagascar. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. On se retrouve lors de notre prochain numéro. Allez, ciao.